Je m'appelle Ahmed Edaras, j'ai 36 ans, je suis né à Millau, dans l'Aveyron, dans le sud de la France, et je suis à la tête d'une start-up qui s'appelle Swipe My Jobs. La fois dernière, lors des dernières élections présidentielles, tout de suite après, il y a eu les élections législatives. On m'a proposé d'être candidat sur la 9e circonscription et je ne me sentais absolument pas prêt. Je n'avais pas pris en considération réellement les problématiques de nos concitoyens. Je ne les connaissais pas assez. Je ne les avais pas assez rencontré mes concitoyens. Je ne connaissais pas assez leurs problématiques dues à l'éducation, dues à la santé, dues à des problèmes administratifs. Donc c'était pour moi très compliqué que de vouloir être leur représentant sans connaître réellement leurs problématiques et leurs souhaits. Aujourd'hui, après plusieurs années de travail et puis plusieurs années de relations directes installées ici au Maroc, à Casablanca, eh bien, il était évident, naturel pour moi, que d'être candidat, puisque cette fois-ci, je connais réellement les problèmes et j'apporte des solutions concrètes. Alors moi, j'y suis régulièrement, puisque j'ai mes parents qui vivent ici, donc mon papa, ma maman, j'ai beaucoup d'amis, je suis également depuis un certain nombre de mois, pour pas dire juste avant la crise, sur un projet professionnel ici à côté de Bordeaux-Nossé. Donc j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup d'amis qui sont ici. Donc mes liens, depuis tout petit, jusqu'à que mort s'en suive, j'ai envie de dire, seront un lien viscéral, un lien profond. Et puis, il y a ce lien charnel avec le Maroc. Quand on est au Maroc, on n'est pas ailleurs. On a les odeurs, on a cette culture, on a ces souvenirs. C'est pour moi cette Madeleine de Proust, si je puis dire, pour moi. Donc oui, j'ai un lien indéfectible, j'ai un lien charnel et profond avec le Maroc et la France, qui est mon pays, qui est aussi celui qui m'a vu grandir, qui m'a élevé, qui m'a soigné, qui m'a éduqué. Donc je pense que je suis le seul aujourd'hui qui peut réellement apporter du sang neuf et apporter quelque chose de concret pour mes concitoyens, puisque j'ai une connaissance pleine et entière entre les deux nations qui sont extrêmement importantes dans cette circonscription. Mon programme il est basé sur d'abord plusieurs piliers. Un des piliers majeurs sur lequel je veux vraiment mettre le paquet, c'est l'éducation. L'éducation du français à l'étranger. Je souhaite une gratuité absolue et totale pour mes concitoyens qui sont établis à l'étranger. Je trouve qu'aujourd'hui, la gratuité n'existe pas. Et pour moi, c'est un droit fondamental. Le droit à l'éducation doit être plein et entier. Que nous soyons en France métropolitaine ou à l'extérieur. Il ne peut pas y avoir deux catégories de Français. Les premiers seraient en France métropolitaine quand les seconds, la seconde catégorie serait à l'extérieur. Ce n'est pas acceptable. Je veux une gratuité totale et réelle pour l'enseignement du français à l'étranger partout dans le monde. Ensuite, il y a d'autres sujets. Il y a les sujets, bien évidemment, administratifs qui sont aujourd'hui des réels problèmes. Comment se fait-il que pour récupérer un document administratif, il faille attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, alors que quand on veut récupérer un acte, par exemple, une décision de justice, un document administratif, un acte de naissance, en France, ça prend une minute depuis une base numérique, depuis les sites numériques. Alors que ici, il faut passer par l'administration qui est basée à Nantes, il faut leur écrire et puis ensuite ils vous répondent après plusieurs mois, etc. Il faut mettre fin à cela. Je veux créer un choc réel administratif avec la numérisation totale, pleine et entière dans les 6 prochains mois après que je sois arrivé à l'Assemblée nationale. Je veux que l'on ait ce problème à bras le corps. Je veux vraiment qu'on aille jusqu'au bout des choses. Ça, c'est le deuxième sujet. Et puis, évidemment, il y a d'autres sujets. Les problèmes éducatifs, par exemple, sur lesquels aussi, comment se fait-il qu'un élève en échec scolaire, qui soit un élève français en échec scolaire à l'étranger, ne puisse pas avoir de formation professionnelle qui lui sera proposée. Il faut proposer de nouvelles choses. Il faut proposer à nos concitoyens qui sont établis à l'étranger de nouvelles choses. Et puis,
il y a des choses intéressantes à mettre en place entre le Maroc et la France, entre la France et d'autres pays de la circonscription. Et ça, par exemple, les maisons de retraite, cofinancées, sécurité CNSS, pour que l'on puisse avoir de ces maisons de retraite un centre de formation, pour qu'un petit Marocain, une petite Marocaine d'ici, un jeune étudiant, puisse se former au métier du sanitaire et social avec une qualification française, une formation qualifiante, pour que celui-ci puisse ensuite trouver du travail ici, au sein du Maroc, ou dans l'Hexagone, voire même en Europe, avec un contrat reconnu par nos concitoyens, par notre administration. Voilà, ce que je veux, c'est créer des passerelles entre notre continent africain et l'Europe, parce qu'aujourd'hui, la géopolitique se redessine, les relations doivent être à nouveau, on doit ouvrir une nouvelle ère entre le Maghreb, le Maroc précisément, et la France et l'Europe.